Bonjour à tous, se lancer en ligne, ça peut faire un peu peur. On a l'impression d'être face à une montagne. Mais pas de panique. Aujourd'hui, on va décortiquer le guide d'Educform 31 et voir comment, brique par brique, on peut construire un vrai succès. Et voilà la grande question. Comment passe-t-on d'une simple boutique en ligne à une véritable success story? Eh bien, la réponse, c'est qu'il ne suffit pas d'avoir un bon produit. Non, ce qu'il faut, c'est un plan, un vrai plan de construction. Alors allons-y, regardons les étapes. Alors, notre plan de construction, il tient en 4 grandes étapes. D'abord, on va poser les fondations. C'est l'expérience utilisateur. Ensuite, on monte la vitrine, celle qui fait vendre. Après ça, on crée du lien, le lien social. Et enfin, on sécurise le tout avec le cadre légal. C'est parti. On attaque donc avec la première partie, les fondations de l'expérience. Pensez-y comme à une vraie maison. Avant même de décorer ou de vendre, il faut que les fondations soient solides. L'idée, c'est de créer un espace tellement agréable que les gens ont envie d'y rester. C'est ça, l'expérience utilisateur. Premier pilier de ces fondations, la navigabilité. C'est tout simple en fait. Est-ce que c'est facile de se déplacer sur le site? Si quelqu'un se perd, s'il doit cliquer 10 fois pour trouver ce qu'il cherche, c'est fini, cette personne est partie. Le parcours, de la page d'accueil jusqu'au produit, ça doit être une ligne droite, une évidence. Deuxième pilier, la lisibilité. Ça paraît bête, mais c'est crucial. Si le texte est écrit tout petit ou que le contraste est mauvais, eh bien le message ne passe pas. C'est un peu comme avoir un vendeur qui chuchote dans un magasin bruyant. Résultat, personne n'entend, et donc personne n'achète. Et enfin, l'ergonomie. En gros, c'est la fluidité. Est-ce que tout tombe sous la main? Les boutons sont-ils bien visibles? Les zones où on doit cliquer sont-elles assez grandes? Un site qui est simple, intuitif, ça ne crée pas de frustration. Au contraire, ça inspire confiance, ça rend l'expérience agréable. Et attention, le point crucial, le truc absolument non négociable aujourd'hui, c'est que tout ça, la navigabilité, la lisibilité, l'ergonomie, tout doit être responsive. C'est-à-dire que ça doit marcher parfaitement sur un ordinateur, une tablette et surtout sur un téléphone portable, parce que c'est souvent là que tout commence. Ok, nos fondations sont en place, le terrain est prêt. Il est temps de construire ce que les gens vont voir en premier, la vitrine, et pas n'importe laquelle. La vitrine qui transforme un simple visiteur en client. Alors, c'est quoi l'anatomie d'une page produit qui cartonne? C'est comme une recette de cuisine, avec 6 ingrédients indispensables. On commence avec un titre clair pour que Google nous trouve. Puis, les infos essentielles, le prix, la livraison. Ensuite, des visuels qui donnent envie. Très important, les bénéfices pour le client, pas juste les caractéristiques. La preuve sociale, donc les avis, les labels. Et on termine avec un appel à l'action qui claque. Regardons ça en action avec un exemple concret, la gourde d'EcoGift Toulouse. C'est là qu'on voit toute la différence. Le titre est précis, mais surtout regardez les bénéfices. On ne dit pas juste « acier inoxydable double paroi ». Non, on dit « garde le froid 12 heures ». On ne dit pas « joint en silicone », on dit « bouchon anti-fuite ». On parle le langage du client, on résout ses problèmes, et c'est ça qui fait vendre. Bon, la boutique est superbe, les produits sont bien présentés, mais pour l'instant, elle est vide. C'est le moment d'organiser une grande fête d'inauguration. On va ouvrir et porte en grand, et faire venir le monde, en créant du lien sur les réseaux sociaux. Mais attention, sur les réseaux, on ne publie pas au hasard. Il faut savoir où l'on va. C'est pour ça que chaque objectif doit avoir sa propre mesure. C'est ce qu'on appelle les KPI. Par exemple, si l'objectif c'est d'amener du monde sur le site, eh bien on va mesurer le nombre de clics. Si on veut se faire connaître, on regarde le taux d'engagement. C'est notre boussole. Et pour que ça marche, il faut un plan de bataille, un calendrier de contenu. Regardez comment EcoGift jongle avec les plateformes. Lundi, sur Instagram, on éduque avec un carrousel. Mercredi, sur TikTok, on s'amuse avec un unboxing. Et vendredi, sur Facebook, on vend avec une promo. C'est malin. Chaque réseau a son propre langage, son propre objectif. Mais il y a un fil rouge, un point commun à tout ça. Quoi qu'on publie, il faut toujours un appel à l'action clair, le fameux CTA. C'est tout bête, mais il faut dire aux gens ce qu'on attend d'eux. Cliquez sur le lien en bio, abonnez-vous, dites-nous en commentaire ce que vous en pensez. Si on ne demande rien, il ne se passe rien. Et ce principe est universel. D'ailleurs, c'est exactement ce que dit Educform 31. Un bon créateur de contenu applique ses propres conseils. Si ce guide s'avère utile, le meilleur retour, c'est un j'aime ou un abonnement à leur chaîne. C'est un exemple parfait de CTA, simple, direct et efficace. Allez, on arrive à la dernière étape de notre construction. C'est peut-être la moins glamour, mais elle est absolument fondamentale. C'est le permis de construire, le respect des normes, bref, le cadre légal. C'est ce qui va garantir que notre belle maison ne s'écroule pas. Parce que si on ignore ces règles, on ne joue pas. On s'expose à 3 risques majeurs. Il y a le risque juridique, bien sûr, avec les amendes, le risque financier qui en découle, et peut-être le pire,
le risque pour la réputation. Une fois la confiance perdue, c'est très dur de la regagner. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'il existe une checklist pour éviter tout ça. 6 points à vérifier pour construire sur des bases saines. On parle des mentions légales, des CGV bien sûr, de la fameuse bannière pour les cookies, de la politique de confidentialité liée au RGPD, de l'accessibilité du site et enfin de la transparence totale sur les partenariats. Ces 6 points, c'est la ceinture de sécurité du site. Et au fond, il faut vraiment changer de perspective. La conformité légale, ce n'est pas juste une liste de corvées à faire pour éviter les problèmes. Non, c'est bien plus que ça. C'est une fonctionnalité à part entière. C'est une façon de dire au client « ici on est en sécurité, on vous respecte ». Et ça, en termes de confiance et de fidélité, ça n'a pas de prix. Voilà, le plan de construction est complet. On est parti des fondations de l'expérience utilisateur, on a monté une vitrine qui convertit, on a appris à créer du lien social et on a solidifié le tout avec le cadre légal. Le chantier est prêt à démarrer. La question qui reste, c'est quelle sera la toute première brique à poser pour son projet en ligne ?